Bonjour à tous, mes chers concitoyens. Depuis le 16 mars, nous vivons sous confinement. À l'instar de nombreux Ajacciens, de nombreux Corses, de nombreux Français, c'est donc depuis mon domicile que je travaille, que j'échange, et c'est également depuis mon domicile que je m'adresse exceptionnellement à vous. Les moments que nous vivons sont difficiles. Et avant toute chose, je souhaiterais avoir une pensée pour les victimes du coronavirus. Les victimes dans le monde entier. Mais plus spécifiquement pour les victimes que nous avons à déplorer depuis maintenant plusieurs semaines sur le sol de notre île, sur le territoire de notre ville, Ajaccio. Je veux avoir une pensée pour leurs proches, pour leurs familles, pour leurs amis, qui parfois n'ont même pas été en mesure de pouvoir assister à leurs obsèques. Le président de la République l'a dit, c'est bien d'une guerre dont il s'agit, et en temps de guerre, chacune et chacun d'entre nous doit prendre sa part. Depuis le premier jour, je pense avant tout à ceux qui sont en première ligne, au front. Je pense à toutes les professions médicales, à commencer par ceux qui travaillent à l'hôpital d'Ajaccio, aux urgences et en réanimation. Je pense à eux parce qu'ils nous défendent, ils nous protègent dans des conditions inédites, difficiles, épuisantes. Je pense à l'ensemble de la communauté du soin, qu'il s'agisse des infirmiers, des médecins libéraux, qu'il s'agisse de nos pharmaciennes et de nos pharmaciens. Je pense également à celles et ceux qui ne cessent pas leur travail, qui consiste à être au contact de la population. Les commerçants, les agents des collectivités, celles et ceux qui continuent de faire fonctionner notre machine. Pour ma part, bien qu'étant réduit au confinement comme un grand nombre d'entre nous, j'exerce depuis maintenant plusieurs jours mes fonctions dans une configuration nouvelle et inédite. Chaque jour, c'est depuis mon téléphone, avec ma boîte mail également, que je prends des décisions, que j'assume les responsabilités que vous avez bien voulu continuer de me confier le 15 mars dernier. Et le travail n'a pas manqué. Nous avons pris de nombreuses décisions, des décisions qui vont dans le sens des préconisations faites par le gouvernement en matière de continuité de nos services publics, en matière de protection de nos concitoyens face à la menace que fait peser sur notre civilisation cette épidémie. Nous avons agi avec les services de l'État, naturellement. Ainsi, chaque jour, je m'entretiens personnellement avec monsieur le préfet de Corse afin de suivre l'évolution de la situation. C'est d'ailleurs de cette manière que nous avons pu obtenir, dimanche dernier, l'arrivée du porte-hélicoptère Le Tonnerre qui nous a permis d'évacuer sur le continent 12 de nos malades dont je prends des nouvelles. C'est également avec les services de l'État que nous avons décidé de faire observer de manière stricte, car cela est indispensable, les mesures liées au confinement. En effet, la période que nous vivons demande de la privation, elle demande des efforts. C'est la raison pour laquelle c'est avec mon accord que certains de nos lieux publics ont été fermés, que nos plages l'ont également été. C'est tout simplement des mesures de bon sens dont il s'agit et vous le savez bien. Le confinement n'est pas un artifice. Il est aujourd'hui une obligation. Les chiffres sont là pour le démontrer. Les contaminations sont nombreuses, elles progressent et elles frappent tout le monde, sans exception. Toutes les générations, tous les corps de métier, toutes les provenances. Ce virus ne connaît pas de frontières.
il frappe où il veut et quand il le veut. C'est la raison pour laquelle, je le rappelle si besoin en était, restez chez vous. Protégez vos proches. Protégez notre communauté soignante. Ne lui donnez pas davantage de travail. Vous êtes soit potentiellement victime, soit potentiellement porteur de ce virus et communicant de ce dernier. Les heures que nous vivons sont difficiles, et elles sont en particulier difficiles pour la santé publique et notre hôpital. Plus que jamais, j'en suis le président du conseil de surveillance. Pas un seul jour ne se passe sans que je prenne contact avec son directeur à plusieurs reprises. C'est la raison pour laquelle nous avons pris des décisions importantes en matière de matériel, et pour l'hôpital Notre-Dame de la Miséricorde et pour l'hôpital de Castellucci. La CAPA, la ville, ont fait don de masques, de blouses, d'un certain nombre d'équipements nécessaires, indispensables à nos équipes de soins pour travailler dans des conditions décentes. Je sais que cela ne suffit pas. Je sais que le moral est parfois atteint, que les temps sont rudes et difficiles. Mais je veux dire toute mon admiration, encore une fois, à celles et ceux qui nous soignent dans cette situation si difficile et si cruelle que nous vivons. Je veux leur dire que je suis fier d'eux. Je veux leur dire que jusqu'au bout, je serai leur avocat, leur défenseur, et que je ferai tout ce que je peux pour pouvoir faire en sorte d'atténuer leurs charges, de les soulager dans ce travail. Vous l'avez vu, nous avons agi. Par le don de matériel, je le disais, mais également par cette grande chaîne de solidarité qui a consisté à trouver les moyens de pouvoir les loger autrement que chez eux, alors qu'ils craignent, à juste titre, de pouvoir contaminer leur famille. Nous l'avons fait également pour la garde de leurs enfants, pour ceux qui le souhaitent. Ainsi, la ville d'Ajaccio a mis à disposition 2 écoles et du personnel que je tiens à saluer parce qu'il est sur le volontariat afin de soulager nos soignants submergés par la crise. Je veux leur dire que nous ne baisserons pas les bras et que nous continuerons d'être à leur côté. Je veux également avoir une pensée pour l'ensemble des agents de la ville et de la CAPA. Tout est fait pour que celles et ceux qui exercent des missions de service public le fassent dans des conditions de sécurité maximum. Tout est fait pour que les services publics de base soient exercés. Je veux avoir une pensée pour ceux qui nettoient nos rues et ceux qui ramassent nos déchets. Les tâches qu'ils exécutent dans ce moment si particulier sont exceptionnelles et elles méritent d'être soulignées. Je veux avoir également une pensée pour nos services sociaux qui continuent le portage de repas à domicile, continuent cet accompagnement de nos personnes âgées qui, comme vous le savez, sont les plus touchées par cette crise sanitaire sans précédent. Mes chers concitoyens, j'ai voulu m'adresser à vous parce que je souhaite conserver ce contact. Le moment me paraît choisi pour faire ce point d'étape. Nous allons connaître le pic, comme tous les spécialistes nous le disent. Il faudra être fort. Il faudra être dans l'entraide, la solidarité. Il faudra que les bases sur lesquelles nous reposons demeurent plus que jamais solides. Sachez que là où je suis, le travail est fait. Qu'avec les services de la ville et de la CAPA, nous continuons d'agir au quotidien pour faire en sorte que les choses aillent pour le mieux. Mes chers concitoyens, plus que jamais nous sommes déterminés à nous battre. Plus que jamais nous sommes déterminés à vaincre ce fléau qu'est le Covid-19. Cela ne pourra se faire qu'avec votre concours, avec votre aide, avec votre soutien. Je le rappelle, si vous voulez protéger celles et ceux que vous aimez, ne sortez pas de chez vous.
Restez-en au strict minimum, au strict nécessaire, comme cela a été précisé par l'administration et le gouvernement. Et l'essentiel prend toute sa signification dans la période que nous vivons. Je vous invite également à être solidaire vis-à-vis des plus fébriles. Tout le monde peut avoir dans son immeuble une personne âgée, seule, qui a peur. Cela ne coûte rien de lui proposer de lui faire des courses, de lui rendre service. Je sais que notre ville et notre agglomération compte des milliers d'hommes et de femmes qui sont prêts et prêtes à venir aider celles et ceux qui en ont besoin. Je reviendrai vers vous pour échanger, pour vous dire ce que nous vivons. J'essaierai de communiquer par ce biais. J'ai confiance en vous. J'ai confiance en votre esprit de responsabilité. J'ai confiance en notre solidarité commune. J'ai confiance en notre humanité.